La Chambre des Lords britannique fait pression sur l'exécutif de Coinbase sur les craintes de stablecoin, de KYC et de panique bancaire. Les législateurs ont demandé si les pièces stables pourraient drainer les dépôts bancaires et menacer la stabilité financière, tandis que Coinbase et Innovat Finance ont averti qu'une réglementation stricte risquait de conduire l'innovation à l'étranger. Redstone lance des flux de prix Stellar après qu'un exploit de 10 millions de dollars ait mis en évidence les risques d'Oracle. Le fournisseur Oracle Redstone déploie des flux de prix sur Stellar à mesure que le réseau développe l'infrastructure DeFi et expérimente les prêts et les actifs tokenisés. Morgan Stanley fait appel à Coinbase et BNY pour la garde des ETF Bitcoin. Alors que les flux de fonds négociés en bourse BTC deviennent positifs, les mouvements suivent les demandes de la Banque de Wall Street auprès de la SEC pour les fonds Bitcoin, Solana et Ethereum. Les dons de stablecoins augmentent à mesure que la cryptophilanthropie mûrit. Rapport. La plateforme de collecte de fonds Giving Block a déclaré avoir facilité plus de 100 millions de dollars de dons de pièces stables à des œuvres caritatives en 2025. Une augmentation peut être favorisée par un changement dans les lois américaines. MEXC étend ses offres d'actions tokenisées avec de nouvelles cotations Ondo Finance. L'échange cryptographique a ajouté 17 paires d'actions tokenisées et 7 actions de défense et d'énergie grâce à son partenariat avec Ondo Finance. Tradeweb soutient Crypto ECN Crossover Market dans le cadre d'un cycle de financement de 31 millions de dollars. L'investissement comprend un partenariat stratégique qui connectera le réseau commercial institutionnel de Tradeweb à la plateforme CROSSX de Crossover pour la liquidité cryptographique au comptant. Trump a rencontré le PDG de Coinbase avant de critiquer les banques pour une facture de cryptographie. Rapport. La réunion aurait eu lieu quelques heures avant que Donald Trump ne publie sur sa plateforme de médias sociaux, faisant écho à certaines déclarations publiques de Brian Armstrong sur le rendement des pièces stables. Les entrées de trésorerie crypto ralentissent au plus bas depuis octobre 2024. Les entrées mensuelles de trésorerie d'actifs numériques ont été dominées par Bitcoin, à l'exception d'août et septembre 2025, selon les données de Defilama. La Banque Scotia du Canada lance un ETF multicrypto avec 3iQ. Le gestionnaire d'actifs de la banque et 3iQ lance aux investisseurs canadiens un ETF crypto géré activement, offrant une exposition au Bitcoin, à l'Ether, à Solana et au XRP à des frais compétitifs de 0,25%. Trump envoie au Sénat la nomination du président de la Fed pro-Bitcoin. Le président américain l'a officialisé après avoir annoncé le choix de Kevin Warsh pour remplacer le président de la Fed, Jerome Powell, dans une publication sur les réseaux sociaux le 30 janvier. Western Union s'associe à Crossmin pour prendre en charge le stablecoin USDPT sur Solana. Le fournisseur d'infrastructures soutiendra le lancement prévu du stablecoin USDPT de Western Union sur Solana, reliant les paiements blockchain à son réseau de paiement mondial. Le capitaine Kirk de Star Trek présente X-Money alors que la version bêta limitée est mise en ligne. Des captures d'écran partagées par la star de cinéma William Shatner ont donné quelques indices sur le fonctionnement du X-Money d'Elon Musk. Zero Hash rejoint la liste croissante des sociétés de cryptographie en lice pour une charte bancaire. Plusieurs sociétés de cryptographie ont obtenu l'approbation conditionnelle de l'OCC pour une charte bancaire depuis l'adoption de la loi Genius en juillet, notamment Circle, Ripple, Bridge et Strip. Big Tech signe l'engagement de Trump à couvrir ses propres coûts énergétiques en matière d'IA. Le président américain Donald Trump a déclaré que les centres de données d'IA ont besoin d'un peu d'aide en matière de relations publiques, promettant que les géants de la technologie paieront leur propre électricité pour faire fonctionner les projets à forte intensité énergétique. Coinbase, Microsoft et Europol suppriment le service de phishing Tycoon 2FA. Tycoon 2FA représentait 62% des tentatives de phishing bloquées par Microsoft au milieu de l'année dernière, dont plus de 30 millions de mai en un seul mois. Europol et le FBI suppriment du web un important forum sur la cybercriminalité, Leakbase. Le prédécesseur de Leakbase, Red Forum, qui a été saisi en 2022, hébergeait autrefois des données divulguées par les utilisateurs de la société de portefeuille cryptographique Ledger.
Tether investit dans une société de suivi du sommeil par IA pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Tether a mené un cycle d'investissement de 50 millions de dollars dans 8Sleep, en partenariat pour intégrer la technologie de santé IA via son architecture QVAC. Bitwiz a maintenant fait don de plus de 380 000 dollars aux développeurs Bitcoin open source. Bitwiz a chargé Bitcoin Brink, OpenSat et la Human Rights Foundation de décider où allouer son deuxième don annuel pour soutenir Bitcoin. A16Z envisage un cinquième fonds cryptographique alors que certains pairs se tournent vers les nouvelles technologies. Rapport. Le géant du crypto-risque a lancé un cinquième fonds dont la clôture est prévue d'ici la mi-2026. Selon des sources. Les discussions sur altcoin tombent à leur plus bas niveau depuis 2 ans, alors que Bitcoin retient l'attention. Alors que l'intérêt pour l'altcoin sur les réseaux sociaux est à son plus bas niveau depuis 24 mois, il pourrait reprendre une fois que le rallye du Bitcoin commencera à s'estomper, selon le crypto-trader Michael Van de Popp. Google met en garde contre les escroqueries cryptographiques utilisant un nouveau et puissant kit d'exploitation iPhone. Les chercheurs de Google sur les menaces ont découvert une série de faux sites web de cryptographie hébergeant un nouveau kit d'exploitation capable de pirater les iPhones et de rechercher des crypto-monnaies à voler. Les actions de crypto se redressent alors que Trump et les régulateurs américains poussent le programme pro-crypto. Le Bitcoin a également bondi, augmentant de 7,6% au cours des dernières 24 heures, tandis que l'Ether a augmenté de plus de 8,3% pour s'échanger à 2132 $. Anthropic rouvre les négociations au Pentagone alors que les groupes technologiques poussent Trump à abandonner l'étiquette de risque, FT. Anthropic a déjà obtenu un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone, et son IA a été utilisé dans des opérations classifiées, notamment pour soutenir les frappes aériennes américaines contre l'Iran, rapporte le Financial Times. Les ETF Bitcoin rapportent 462 millions de dollars, alors que BTC dépasse brièvement 73 000 $. L'IBIT de BlackRock a mené les entrées avec 307 millions de dollars, alors que presque tous les ETF Bitcoin au comptant américain ont enregistré des gains mercredi, prolongeant une séquence de 3 jours d'entrées totalisant 1,1 milliard de dollars. Les entrées de stablecoin rebondissent à 1,7 milliard de dollars, alors que Washington se bat sur les règles de rendement. Messari a déclaré que les entrées hebdomadaires de pièces stables ont augmenté de 414% pour atteindre 1,7 milliard de dollars. Alors que le débat sur les pièces stables à rendement continuait de bloquer les négociations sur la structure du marché américain de la cryptographie. Reform UK dépasse les dons avec des millions d'investisseurs cryptographiques offshore. Rapport. Reform UK de Nigel Farage aurait obtenu une deuxième augmentation de 4 millions de dollars de la part de l'investisseur crypto basé en Thaïlande, Christopher Harborn, consolidant ainsi l'avance du parti en matière de collecte de fonds dans le pays. Les dirigeants de Coinbase font face à un nouveau procès demandant des dommages-intérêts et des récupérations de bénéfices d'initiés. Le procès demande des dommages-intérêts pour Coinbase, des réformes de la gouvernance et le retour des compensations et des bénéfices prétendument gagnés par les initiés au milieu des manquements de conformité de l'entreprise. La Banque centrale des Émirats arabes unis affirme que le système financier est stable malgré les attaques de missiles et de drones. Plus de 1800 entreprises de cryptographie opèrent aux Émirats arabes unis, avec plus de 600 sociétés web 3 basées dans la zone franche DMCC de Dubaï. ICE, propriétaire du NYSE, investit dans OKX pour 25 milliards de dollars alors que le plan d'action tokenisé prend forme. Intercontinental Exchange siégera au conseil d'administration d'OKX et prévoit de proposer aux utilisateurs de l'échange cryptographique des actions et des produits dérivés cotés au NYSE en 2026. Revolut fait une deuxième tentative de charte bancaire américaine et nomme un nouveau PDG américain. Les efforts renouvelés de Revolut pour obtenir une licence bancaire aux États-Unis font suite à une tentative ratée de 2021. Alors que la fintech de 75 milliards de dollars se développe à l'échelle mondiale.